Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans une idée euh, assez vertigineuse. Et si le temps, celui qu'on ressent là, eh bien s'il n'existait pas vraiment? Oui, c'est une idée qui vient bousculer notre intuition la plus fondamentale. On va s'appuyer sur les propos d'un physicien, Marc Lachiézeret, qui dit en gros que notre expérience du temps, c'est juste local. Un peu comme croire que la Terre est plate, quoi. C'est ça. Et c'est surtout la physique moderne, la relativité d'Einstein notamment, qui nous pousse à questionner ce concept de temps si évident pour nous. Le temps de notre quotidien, ce ne serait donc pas le temps des équations fondamentaux. Exactement, le temps des lois physiques fondamentales, lui, il ne semble pas avoir de direction privilégiée, passé, futur. C'est différent. Bon, l'affirmation choc, c'est le temps n'existe pas. Euh, Pourtant, ma montre, elle tourne, le GPS y fonctionne. Comment on fait le lien? Alors justement, Lachiézeret explique que c'est une question de précision et d'échelle. Nos sens et même nos montres habituelles ne sont pas assez fins pour capter les effets qui remettent en cause ce temps unique. Il faut des instruments spéciaux. Oui, des instruments hyper précis comme les horloges atomiques. Et là, c'est crucial. Elles ne mesurent pas le temps universel. Ah non? Qu'est-ce qu'elles mesurent alors? Elles mesurent ce qu'on appelle leur durée propre. C'est le temps écoulé le long de leur propre trajectoire dans l'univers. Leur propre histoire, en quelque sorte. Leur propre histoire. D'accord. Et comment on le prouve, ça? Il y a une expérience assez parlante. Prenez deux horloges atomiques, parfaites, synchronisées, au nanoseconde près. Ok. Vous en déplacez une. Juste un tout petit peu, quelques centimètres en altitude, ça suffit. Puis vous les remettez côte à côte. Et alors? Eh bien, elles ne sont plus synchrones. Elles indiquent des durées légèrement différentes. Ah oui, c'est fou, ça. Juste quelques centimètres? Oui, parce que leur chemin dans l'espace-temps a été différent et la gravité locale, même très légèrement différente, affecte le rythme du temps. S'il y avait un temps unique, absolu, elles resteraient parfaitement synchronisées. Donc ces désynchronisation, ce n'est pas juste une curiosité de labo. Ça sert vraiment. Ah, mais carrément. Le GPS, par exemple, il repose entièrement là-dessus. Le GPS? Comment ça? Les satellites GPS bougent très vite et sont dans un champ de gravité plus faible qu'au sol. Leurs horloges ne battent pas au même rythme que les nôtres. D'accord. Le système doit constamment calculer et corriger ces décalages prédits par la relativité d'Einstein. Sans ces corrections, le GPS nous enverrait à des kilomètres de notre destination en une seule journée. Incroyable. Donc on utilise cette non-existence du temps unique tous les jours sans le savoir. Tout à fait. Et on développe même des altimètres ultra précis basés là-dessus, ou des outils pour la géologie pour détecter des masses sous terre rien qu'en mesurant ces infimes variations du tic-tac des horloges. Mais cette idée, elle vient d'où à la base? C'est Einstein qui s'est réveillé un matin avec ça? Une pure théorie? Non, non, Lachiézeret insiste bien là-dessus. Einstein est parti de problèmes très concrets. Comme quoi, par exemple? Comme la difficulté à synchroniser les horloges dans les gares à l'époque du développement du train. Comment savoir si deux événements distants sont vraiment simultanés alors que l'information voyage à une vitesse finie? Ah oui, la vitesse de la lumière. Exactement. Et surtout, il y avait le résultat de l'expérience de Michelson et Morley. Ouais. La vitesse de la lumière est constante. Toujours la même, peu importe comment bouge l'observateur ou la source. Et ça ne collait pas avec la physique de l'époque, la physique de Newton. Pas du tout. Chez Newton, le temps est absolu, le même pour tous, partout. Et les vitesses s'additionnent. Mais si la vitesse de la lumière est constante pour tous, alors c'est le temps et l'espace qui doivent s'adapter, devenir relatifs. D'accord, donc pour que les lois physiques et la vitesse de la lumière constante soient valables pour tout le monde, Il a fallu abandonner l'idée d'un temps absolu et d'une simultanéité absolue. La relativité, elle est construite sur cette conclusion. et c'est là qu'arrive l'espace-temps. Précisément. Plus d'espace et de temps séparés, mais un seul bloc, l'espace-temps. Une sorte de tissu à 4 dimensions. Et nous, on se déplace dedans. Voilà. Chaque objet, chaque personne, suit une trajectoire dans cet espace-temps, sa ligne d'univers. Ce qu'on ressent comme le passage du temps, eh bien c'est notre progression le long de cette ligne. Et la durée mesurée par l'horloge. Ou le vieillissement d'une personne, Ouais. Ça correspond à quoi alors? ça correspond à la longueur de cette ligne d'univers dans la géométrie un peu spéciale de l'espace-temps. C'est ça, la durée propre. Ah, c'est l'histoire des jumeaux de Langevin, ça. Celui qui voyage vite vieillit moins. Exactement. Son voyage dans l'espace-temps fait une sorte de détour, et la longueur de sa ligne d'univers, sa durée propre, est plus courte. Même si pour nous, il a parcouru une grande distance spatiale. C'est fascinant.
Mais ça mène à des trucs encore plus étranges, non? Si le temps n'est pas absolu. Oui, la notion de présent universel disparaît. Ce qui est maintenant pour moi n'est pas forcément maintenant pour quelqu'un qui bouge différemment ou qui est loin. La simultanéité est relative. Donc, passé, présent, futur. Tout coexisterait. Exactement. C'est une interprétation possible de la relativité, ce qu'on appelle parfois l'univers bloc. Tous les événements existent dans l'espace-temps. Notre perception d'un passé figé et d'un futur ouvert devient un peu mystérieuse du point de vue de la physique fondamentale. Bon, si on résume un peu cette plongée, selon la physique actuelle, le temps universel, celui qui s'écoule pareil pour tout le monde, c'est une approximation utile pour nous ici, mais ce n'est pas la réalité fondamentale de l'univers. C'est ça. Ce qu'on mesure avec les horloges, ce sont des durées propres, relatives à un parcours spécifique dans cet espace-temps. Ok, mais, et c'est là que la chiaise Rey nous laisse avec une question vertigineuse, si l'espace-temps contient tous les événements, pourquoi on a cette sensation d'écoulement? Ah oui, Qu'est-ce qui nous fait parcourir notre ligne d'univers dans une seule direction du passé qu'on connaît vers le futur qu'on ignore? si tout existe déjà, en quelque sorte. Voilà. Si le passé et le futur ont le même statut d'existence dans cet univers bloc, d'où vient cette flèche du temps qu'on expérimente tous les jours? Le vrai mystère du temps, finalement, il est peut-être